Qui bricole dans cette position? Personne, je suppose. Salut, le mec que tu vois là, c'est moi. Pas de cheveux et beaucoup de plantes. Et oui, c'est l'histoire de ma vie. Je te montre les bégonias, les monstera, les syngoniums, calathea, schefflera, ficus, tout ce joyeux bordel dans mes bonnes ou mauvaises expériences. Je t'embarque dans mon quotidien de plante addict. Tu comprendras sûrement si tu en es un ou une. Allez, viens et kiffe. Il est canonissime, une beauté, j'ai même pas les mots. Regarde-moi cette couleur de feuillage de sa mère. Par contre on me voit pas. Putain mais vraiment hein, j'ai été déboulé trop tôt. Bon Josiane, il va falloir que tu te pousses un peu parce que moi je veux... Oh mais c'est pas mal. Par contre on va passer les plantes derrière. Bah en fait on les voit pas du tout. Et là, bon, ça fait pauvrette quand même, hein. Je sais pas comment faire. Salut Plante Lovers, salut Plante Lovers, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo wishlist. Une bonne année 2023 ne serait pas une bonne année 2023 s'il n'y avait pas de wishlist. Tous les ans, je fais une wishlist. Il faut savoir que les plantes addicts, on n'est jamais satisfait de la collection qu'on a. Jamais. Tu trouveras toujours quelqu'un qui demandera une nouvelle plante. Parce qu'on en découvre tout le temps. Et les réseaux n'aident pas pour ça. Hein, c'est en partie à cause des réseaux sociaux, genre Instagram, que j'en suis arrivé à ce point de non-retour. Alors, tiens-toi prêt, prends un café, un thé, fais ce que tu veux dans tous les cas. Reste jusqu'au bout de la vidéo. Alors, on va faire ensemble la wishlist. Au début, sans te mentir, j'avais juste 2 plantes en tête. Là, ça fait 10 minutes que j'ai voulu préparer un petit peu le terrain. J'en suis à 16 plantes. Oh merde. Eh bien, c'est parti. Hein? Dis-moi en commentaire, déjà n'hésite pas à liker, partager, commenter, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et en commentaire, dis-moi, toi, les plantes que tu veux dans ta wishlist. Alors, je vais essayer de classer par genre. Donc, bégonia, parce que oui, il y a du bégonia. Monstera, parce que oui, il y a de la monstera. Du syngonium, parce que oui, il y a du syngonium. Du scandapsus, enfin bref, t'as compris, voilà, je vais essayer de séquencer. On va commencer par ma passion première. Et c'est quoi? Oh, faut vraiment que j'arrête de faire des grimaces aussi là. Ma passion première c'est quoi? J'espère que tu as répondu les bégonias, ça veut dire que tu me connais un minimum. Alors, c'est ce que je vais faire, c'est que je t'insérerai les photos voilà, de ce côté-là, je pense, ou j'essaierai de scinder, enfin bref, on trouvera une idée. En premier lieu, je crois que j'en ai parlé dans une vidéo qui est déjà sortie. C'était quoi d'ailleurs cette vidéo qui était déjà sortie? Je vais regarder ça de suite, hein. Dans mon planning YouTube. Parce que oui, je me suis fait un planning YouTube. Ah, dans la vidéo Top et Flop qui est sortie mercredi 25 janvier. La vidéo que je tourne là, on est le 12 janvier, elle sortira logiquement le mercredi 1er février. Donc, la vidéo qui est sortie la semaine dernière, dans cette vidéo-là, je parlais des bégonias, me semble-t-il. Et là, on va faire un point bégonia. Hein? Parce que ça suffit. Je m'en suis désintéressé, mais ça me revient en pleine gueule. Et j'avais pas prévu ça. Alors, on va s'asseoir bien, pas trop près de la caméra quand même, que je te fasse pas trop peur. Le bégonia lucerna, on peut je pense l'apercevoir dans mes anciennes vidéos sur les bégonias. Non, je vais regarder ça, comme ça je l'incrusterai. Vendez votre jean à Pierre, vos chaussures à Andrea. Mais qu'est-ce que je m'en fous de Pierre et d'Andrea moi. Dans ma première vidéo concernant les bégonias, le lien je te le mets. Oh putain, je sais jamais de quel côté il faut montrer. Oui, là. Non? Ou là? Putain, ça fait 1 an et demi que je suis sur YouTube, j'arrive même pas à savoir de quel côté il faut que je montre. Bref, je te mets le lien en haut, voilà. Et une incrustation, bien évidemment, du bégonia lucerna qui me manque beaucoup, beaucoup. C'est selon moi un bégonia simple d'entretien et je l'ai tué parce que je ne l'ai pas traité assez tôt contre l'oïdium. Mais je l'avais acheté, il faisait quoi, 30 cm, il faisait peut-être 1m40, 1m50 quand il est mort. Et c'était en même pas 1 an qu'il avait quadruplé de taille, de hauteur. Il était très florifère, il m'avait fleuri 3 fois en 1 an. Au top, il fait des feuilles énormes et c'est ça qui me manque, c'est des grosses feuilles. J'aime trop les plantes qui font des grosses feuilles. Souris. Alors lui, je le regrette. Je suis con. Et j'ai essayé de le bouturer. Dans l'eau, ça n'avait pas voulu. Dans le terreau, ça n'avait pas voulu. Ah, il m'a saoulé.
Si tu as un bégonia lucerna et que tu sais comment le multiplier, je veux bien que tu m'aides s'il te plaît. J'adore les bégonias. Bon alors vraiment je comprends pas comment ils se bouturent. Mets-le en commentaire bien évidemment. Donc, un bégonia lucerna. Ensuite, le bégonia Little Brother Montgomery. Des couleurs, mais sublimes, oh mon dieu! Il est canonissime. Je l'ai perdu à cause des cochenilles et parce que je l'ai traité avec un produit, j'avais pas assez remué, je pense qu'il était peut-être un petit peu trop concentré. Je suis ultra dégoûté. Il est magnifique. Et en fait, le truc, ce que je comprends pas, c'est qu'en fait, pendant les premiers mois où il a très bien vécu ici, j'avais pas de cochenille, j'avais rien dessus, j'avais aucun problème, j'arrivais à le tenir sans trop de problèmes justement. Et là d'un coup il y a eu les cochenilles et puis il est parti en live le type. Mais regarde-moi ces photos, et on le voit notamment dans mon intro. J'en suis totalement amoureux de ces bégonias, j'en suis dingue. Ah mais lui c'est sûr je le rachèterai, hein. Mais quand je sais pas. Comme j'ai dit la semaine dernière, c'est pas la priorité. Donc si quelqu'un veut me l'acheter, si toi tu veux me l'acheter, tu peux. Oh ça va, je rigole. Donc le bégonia Little Brother Montgomery, grosse pépite. Une beauté, j'ai même pas les mots. J'en avais parlé dans ma première wishlist et je crois dans ma deuxième et maintenant dans la troisième. Le bégonia brevirimosa. Ah, alors je l'ai eu celui-là en double exemplaire. Il y a la très généreuse Hope qui m'en avait donné un morceau. Mon chéri m'en avait acheté aussi pour Noël. En fait il aime trop l'humidité ce bégonia là et j'ai pas su lui apporter. Le gros sujet, il est mort assez rapidement. Le petit, je l'ai eu avant le gros et il allait bien et d'un coup, il n'a pas supporté. Vu que je l'avais mis dehors, alors à l'ombre toujours, il n'a pas supporté, je pense, la chaleur et peut-être le manque d'humidité. Mais lui, il le faut en vitrine, je pense. Alors, je vais pas acheter une vitrine exprès pour ce bégonia-là, mais je t'avoue que ça restera une de mes plantes goal. C'est la plante que je rêve toujours actuellement. Hein. Alors, c'est pas la seule. Mais ce bégonia là, pour moi, c'est une pépite. C'est, regarde-moi cette couleur de feuillage de sa mère. Oh, comment tu veux pas trouver les bégonias trop beaux avec ça? Si tu me dis ah non, j'aime pas, ben, c'est que t'es mort de l'intérieur, c'est que t'as pas de sentiments, t'as pas de cœur. La personne qui me dit j'aime pas le bégonia, enfin ce bégonia là, arrête de me parler des suites. Non, franchement, alors le rose est très girly, hein, ça fait très rose poufiasse. Mais j'assume d'être une grosse poufiasse, hein, si vraiment y a que ça pour te faire plaisir. C'est le bégonia de mes rêves. Alors j'ai à moitié réalisé ce rêve parce que je l'ai déjà eu, mais j'ai tué mon rêve parce que j'ai tué le bégonia en question, donc je suis un peu dégoûté, mais je sais très bien que je l'aurai plus tard. On apprend de ses erreurs, hein. Et si jamais on apprendra plus tard. Quatrième bégonia. Le bégonia Benito Shiba. Et je l'avais très bien tenu pendant 1 an ou 1 an et demi. Peut-être qu'il y a eu un excès d'eau à un moment et il n'a pas du tout aimé. Apparemment il est résistant jusqu'à -10. Bon, je prendrai pas le risque de le laisser dehors à -10, parce que perso je meurs avant. Je le rentrerai, ouais, avant qu'il fasse trop froid. Enfin, je le rentrerai quand je l'aurai parce que je l'ai plus. C'est un bégonia pépite aussi, je l'aime trop. Il est croisé avec du Emsleyana, me semble-t-il, mais le rose comme ça, enfin rose violacé, un peu grisâtre, je kiffe de fou. On peut le voir sur mon Insta, il y a quelques mois en arrière, je l'avais. Il me manque. Il est au paradis des bégonias. Mais pareil, je le rachèterai. Je ne mourrai pas sans ces bégonias-là. Hors de question. Ensuite, je crois pas que j'ai d'autres bégonias en tête. Non. Ah si! Oh mon dieu! Le Luxuriance. Alors le Luxuriance! Toute une histoire! Il est mort. Sinon, je ne t'en parlerai pas aujourd'hui. Il est décédé. Il est avec Voldemort actuellement, je pense. Ou je sais pas avec qui il est. Il avait bien repris. Parce que tu sais, je l'avais mis sous bouteille d'huile transparente, donc il avait le microclimat qu'il aimait bien. Mais en fait, au bout d'un moment, je trouve pas de grosses bouteilles en plastique. Il y a maximum 5 litres et il n'y a pas plus gros. Donc, au bout d'un moment, les tiges se sont cassées, les feuilles étaient collées à la paroi, il n'y a rien qui allait, donc du coup, l'eau stagnait sur les feuilles. Il n'aime pas ça du tout. Et du coup, il est mort. Je suis dégoûté. J'avais réussi à le faire repartir, alors il n'était pas magnifique, mais il était. Et je le trouve juste très original. Il fait un peu palmier. Apparemment, il est assez simple d'entretien, mais moi je l'ai toujours pas compris. Je l'ai toujours pas compris, je suis un peu dégoûté, mais il est très beau et je sais que plus tard je l'aurai aussi. Apparemment, on peut le foutre dehors, on peut le mettre à l'intérieur et tout. Alors moi, il a pas aimé ni l'un ni l'autre. Hein. C'est bien simple. Regarde-moi ce feuillage là. Mais comment tu veux ne pas aimer? Mais moi, j'aime trop ça. Oui.
Mais sans doute même pas. Mais bon, on peut pas tout le temps tout réussir, hein. Voilà. Donc pour les bégonias, c'est fini. Ah non! Oh, si, attends, c'est lequel? Oh putain, je l'avais mis en story il y a quelques mois en arrière. Un bégonia qui fait 10 mètres de haut, je crois. Ah oui, c'est lui. Bon, il est introuvable, je pense, dans le commerce. Hein. C'est lequel? Attends, il faut que je lise l'article. Une tige épaisse comme un poème. Ben dis donc, on se refuse rien les bégonias. De plus de 3 mètres de haut. Il y en a un qui fait 10 mètres. C'est lequel? Attends, j'avais te trouvé le nom. Attends, je t'enregistre, je te montre l'image du point en question, enfin à côté. Enfin, tu m'as compris. Alors après, je sais très bien que cette wishlist ne sera pas remplie à la fin de 2023, parce que sinon on aura déménagé d'ici là. Pour avoir la place. Hein. Ah, alors, c'est le bégonia gigantica. Ils ne sont pas fait chier pour le nom. Voilà, mais il y en a un qui fait 10 mètres de haut. Attends que je te le trouve. Parviflora. Alors attends. Alors le gigantica qui fait à peu près 3 mètres de haut. Alors on le voit pas forcément très bien. On voit le monsieur et on voit pas trop la plante. Alors s'il faut, il n'est pas forcément très intéressant en termes de couleur de fleurs, de feuillage ou autre. Alors est-ce que je le veux vraiment? Non en fait. Mais disons que si on me l'offre, je vais pas cracher dessus quoi. Et le Parviflora, est-ce qu'il y a des images ou pas? C'est lui qui fait 10 mètres de haut. Alors c'est clairement pas possible de l'avoir puisque on n'a pas des plafonds de 10 mètres de haut déjà. Par contre il fait des feuilles sa mère. Un petit peu large. Alors attends, parce qu'apparemment il y a... Oh ouais non mais c'est sur Wikipédia, toujours moyen fiable. Bégonia Parviflora, je vais essayer de trouver des informations dessus. Pourquoi il dit compris entre 2 et 4 mètres? Apparemment il y en a qui font 10 mètres. Bon apparemment il se retrouverait. Hein. Bref, les deux derniers, c'est juste pour dire qu'on a des gros bégonias, quoi. Avec des grosses tiges. Bon, pour les bégonias, c'est vraiment bon. Ensuite, on va passer au syngonium. Le red spot tricolore. Il envoie le pâté. Ah, si je le trouve. Alors je crois qu'encore les prix sont pas forcément trop accessibles pour tout le monde, me semble-t-il. C'est clairement pas une priorité. De toute façon, il n'y a aucune plante là dans la liste que je vais te faire qui est une priorité. Pour le moment, la priorité c'est payer le loyer, les charges, les factures et tout ça. Mais le red spot tricolore, j'avoue qu'il envoie grave le pâté. En fait, il y a 3 couleurs, comme le philodendron. Celui qui est rose, blanc et vert, comme le syngonium en fait. Je sais plus le nom. Tu m'en voudras pas, je suis pas fan des philos. Mais en tous les cas, lui je le sais très bien que je l'aurai plus tard. Voilà. Il n'y a pas tortidicu pour chier droit. Le red spot tricolore, il envoie grave le pâté. Et j'en suis fan. Je l'ai pas encore, mais quand je l'aurai, je pense que je vais faire une syncope. Et il y a le syngonium Oli aussi, qui est tout blanc, enfin vert clair, presque blanc. Je te mets des photos. Ou c'est le Moonlight visiblement. Enfin bref, il y a un syngonium qui est tout blanc que je n'ai pas et que j'aurai plus tard. Parce que j'aime beaucoup les syngoniums. Alors apparemment sur les photos il a l'air assez vert clair, donc je suis un peu déçu. Si c'est ça, moi il y a des photos il y a des feuilles du White Butterfly qui sont vert clair aussi. Enfin, Ensuite, il y a le syngonium Chiapense variegata, j'ai le tout vert, qui va plutôt bien d'ailleurs, qui m'a sorti une feuille. Le variegata, je sais que Angélique, elfique, avec 3 i, c'est pour ça que j'ai fait elfique. Elle a le syngonium variegata, enfin Chiapense variegata. Oui, bon, je t'incruste la photo. Elle a des plantes un peu qui ont l'air d'envoyer le pâté, vois-tu. Par contre, elle m'a dit qu'il fallait absolument une lampe horticole pour pouvoir le maintenir bien. En France en tout cas. Ma foi, si vraiment tu as de l'argent en trop, tu sais pas quoi en faire, tu peux commander cette plante et me l'envoyer. Vraiment, n'hésite pas. Hein? Enfin, toutes les plantes que je parle dans la vidéo dans tous les cas. Ensuite, est-ce que j'ai un autre syngonium? Oui! Le Three Kings. On l'a au magasin. Alors là, actuellement, on est le 12 janvier, donc s'il faut, on n'en aura plus. Mais le Three Kings, on l'a eu au magasin, je crois. Je sais pas s'il nous en reste encore. C'est pas le syngonium que j'ai absolument envie. C'est un syngonium que je n'ai pas, donc il me le faut. Parce que quand je commence un genre, il me faut toutes les déclinaisons possibles. Mais le Three Kings, je l'ai pas. Et disons que si je peux l'avoir, pourquoi pas. Tout
comme le Syngonium aurea. C'est pas un Syngonium que j'avais grave envie au début, mais je l'ai en magasin actuellement. Enfin, il y est à Jardiland en magasin. Il est très très beau. En gros, c'est un variegata, mais avec les variegations jaunes, quoi. J'aime beaucoup. Au final, alors c'est pas un Syngonium qui est très très recherché, je pense pas en tout cas. Donc, ce qui explique un petit peu le prix. Mais je pense qu'on peut facilement trouver des boutures sur internet dans des prix assez abordables, je pense. Je n'ai pas trop recherché, je t'avoue. La seule plante que j'ai recherchée en ce moment, tu verras le prix, ça coûte une couille et les 2 yeux. Hein, donc voilà. Tu finis stérile et aveugle, c'est génial. Donc le Syngonium aurea, il est très beau. Très 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 beau. Si tu aimes ce genre de plante, en général, au Jardiland où je travaille, je te mets d'ailleurs le Insta ici. Ou là, je sais pas de quel côté c'est, et en barre d'infos. N'hésite pas à t'abonner. Mais du coup, très souvent, on a des variétés un petit peu recherchées. Et quand je les mets dans mes stories, il y a plein de personnes qui disent qu'on a effectivement de belles plantes, des variétés qui ne sont pas forcément dans les autres Jardiland. Ça, après, c'est Dieu qui veut. Hein. Bon, c'est pas vrai, c'est pas Dieu. C'est toujours agréable d'avoir des plantes un petit peu recherchées comme ça. Et je pense que lui va finir à la maison bientôt, celui-là. En tout cas, il est très très beau. J'avoue que plus je le regarde, plus je craque. Hein. Donc on va fermer la page internet de suite. Et le dernier Syngonium, alors, on a un Syngonium au travail, c'est le T24. Alors pourquoi c'est appelé comme ça, je sais pas du tout. En fait, c'est un peu comme un néon robusta, mais avec les feuilles fines, plus fines, un peu plus longues, et rose. Voilà, c'est tout. Alors, intéressant ou pas, je sais pas, mais je l'ai pas. Donc... Et le panda, par contre le panda, lui j'aime bien, c'est tout, j'aime bien. Donc si quelqu'un a une bouture qui veut se débarrasser, here I am. Voilà, pour les Syngoniums, c'est terminé. Ensuite, nous allons passer au troisième genre de plantes. Je m'en découvre depuis peu. Fan de ce genre-là, les Maranta. Ça m'est sorti d'où, je ne sais guère. Mais ça m'est sorti. Hein. Alors les Maranta, oui, depuis que j'ai sauvé celle de ma grand-mère, qui va bien, hein, la Maranta, j'aime trop. Ça m'est sorti, mais vraiment de nulle part. Hein. Du coup, je kiffe. Alors on m'en a donné 2 morceaux, une Lemon Lime et une... Oh putain, c'est laquelle? Waouh! Donc, on m'a donné la Maranta Lemon Lime et une bouture de la Maranta Light Vein. Je suis assez fan. Je t'avoue, j'en suis pas un peu content. J'aime beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop. Donc, merci encore à Karima. Je te mets son Insta ici en dessous. Et en fait, j'aimerais bien avoir du coup toutes les déclinaisons, tu t'en doutes. La Noidi ou Noid, je sais pas comment il faut prononcer. La Fascinator classique, la Variegata, les Cristata, la Black, je sais pas quoi. Je les veux toutes. Tu vois, avant, je les regardais, j'étais là, ouais, oh, c'est sympa, mais bon. Mais maintenant, je sais qu'elles finiront à la maison. Donc, quand je sais pas, mais je suis pas pressé en tout cas. Mais c'est des plantes que j'aime beaucoup. Donc, les Maranta, c'est rapide, mais c'est fait. Et là, on va passer à la plus grosse catégorie, enfin plus grosse pas forcément, mais la plus chère. Une Monstera qui n'est pas prioritaire dans ma wishlist, mais qui y restera le temps que je ne trouve pas de plante au prix assez abordable, c'est la Monstera spruciana. Je sais que les plantes de Diana en a. La feuille est sympathique, j'aime bien. Alors c'est pas révolutionnaire non plus, mais c'est une plante que je finirai par avoir plus tard, ça c'est sûr et certain. J'aime bien le feuillage. Hein. Mais attends, c'est la spruciana ou la supinata? Bon, mais dans tous les cas, les deux. Si elles sont vraiment différentes l'une de l'autre, je sais pas, mais en tout cas, j'aime bien les deux. Donc voilà, mais c'est pas celle-là la priorité. La Monstera Esqueleto. Santa Madonna! On l'a au travail. Elle a des feuilles, bon là tu n'arrives peut-être pas forcément à te rendre compte, mais d'une bonne trentaine de centimètres. C'est une plante qui fait des grosses feuilles, mais avec des trous énormes du coup. C'est en gros, c'est une grosse Adansonii. Voilà, les feuilles de mon Adansonii elles font ça, ben, le Esqueleto ça fait ça. Voilà, voire même plus, à taille mature, adulte, etc. Mais bon, on l'aura pas à taille adulte mature dans nos appartes. Enfin, je ne pense pas, du moins. Que dire? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de parler dans tes 30 ans? Je ne pense pas. C'est une plante que je trouve magnifique. Et en fait, je réalise que j'ai un gros problème avec les plantes grimpantes.
Par contre, il faut avoir la place hein, pour s'écaler tout le monde là parce que... Et là, on passe aux pépites, les deux qui finiront la vidéo. La Oblica Pérou. Alors la Oblica Pérou, on va dire que je l'ai à moitié. Parce que Nathaniel en a acheté. Il en a acheté un nœud et il en a aussi acheté une plus tard à une vente de plantes. Et il m'en a fait des boutures. Alors là, elles n'ont pas encore raciné, elles n'ont pas encore fait de feuilles parce que ben, déjà de 1 c'est l'hiver et de 2 elle prend son temps. Je la trouve vachement originale. Elle fait un peu flipper, un peu comme ma tête au réveil. Elle est vachement originale. Alors il y en a qui peuvent la décrire en disant qu'elle est dégueulasse, qu'elle fait plante malade. Et c'est pas faux, elle fait un peu plante bouffée par les escargots, mais je la trouve juste magnifique. Et là, la dernière de la vidéo. La Monstera Burl Max Flame, les gars. La Monstera Burl Max Flame. C'est une beauté. C'est un peu comme la Adams... n'importe quoi. Un peu comme la j'arrive plus à parler, ça y est, je bégaye. C'est comme la Monstera Deliciosa, ma bébé ici. Sauf qu'en fait, les nervures ici, elles sont beaucoup plus... le limbe autour des nervures est beaucoup plus rapproché. Bon, en fait, je te mets la photo ici, donc tu vas très vite comprendre ce que je veux dire, je pense. Par contre, le prix... Là, il faut se couper les 2 burnes, les 2 yeux, et puis tu vends 2 reins, tu vends tout ce que tu peux. À la fin, tu es peut-être mort, donc ça ne te servira pas trop à grand chose. Mais regarde le prix, ça m'a... Ah non, putain, j'ai eu peur. Regarde le prix. Alors encore là, je vois qu'il y a un prix à 200 €, 209 €. Alors c'est très cher pour une bouture, enfin, je trouve. Après ça dépend, chacun ses moyens. Mais ce n'est pas les prix les plus élevés. Oh non. Tu tapes simplement Monstera Burl Max Flame. Alors attends, je vais te montrer ça. Voilà. Donc on voit les magnifiques images. Il n'y a pas de problème. Voilà, si tu veux voir des images. Donc tu comprends ce que je disais ici. Hein. Le limbe beaucoup plus rapproché des nervures, du coup ça fait des trous un peu plus gros. Je la trouve sublime. Bon, après chacun ses goûts. Mais quand tu vois le prix... Alors attends, c'est pas là le prix, c'est où? Voilà. Au cas où que tu aies du mal à le lire, c'est en stock, donc sur Etsy, au prix de, accroche-toi bien, hein, mets des coussins au sol pour amortir la chute, 4 376,58 €, parce que les 58 centimes, c'est très important, mais ça peut aller jusqu'à 6 321,73 €. Wouh! Voilà, voilà! Même mon corps entier, si je le donne à la science, il ne vaudra même pas ce prix-là. En pièces détachées. Donc tu comprends que je suis un peu réticent. Alors je sais qu'après il y a Angélique qui en vend aussi, me semble-t-il, des boutures. À 285 € me semble-t-il, mais quand tu vois le prix, tu te dis, quand tu vois les prix sur internet, tu te dis que 285 € c'est rien, entre guillemets, toujours bien sûr. Alors jamais je foutrais ce prix là dans une plante parce que la plante la plus chère c'est mon Ficus Shirana Moonshine, 49 €. Ça m'a trouvé la flûte d'en acheter une à ce prix là, déjà, mais c'est pas que je suis radin, c'est juste que j'ai pas envie de payer des 100 et des 1000 des plantes qui vont peut-être crever après. Et je t'avoue que si je paye une plante 250 balles et qu'elle meurt, on m'enterre avec. Voilà, faut le savoir. Je suis content parce que je crois que l'an dernier, j'avais quasiment rempli ma wishlist. La plante la plus rare que j'avais, c'était le bégonia brevirimosa. RIP mon gars, tu reviendras chez moi, t'inquiète pas. Mais peut-être que tu repartiras aussi, ça, que je sais pas. Mais toujours est-il que voilà, ça c'est ma wishlist de cette année. Je crois pas que j'ai d'autres plantes en tête, en tout cas. Même la Monstera Pérou, mais tu sais, la Carsternianum Pérou variegata, ça me tente pas forcément. Après, toujours pareil, je peux toujours échanger des boutures contre des plantes que je n'ai pas. Mais je crois que ouais, j'ai rien d'autre dans le viseur. Voilà, c'est tout pour moi. Je rends l'antenne. En tout cas, j'espère que tu auras passé un bon moment. N'hésite pas à me marquer toi ta wishlist de 2023. On est des fous ici, on partage tout. Et puis je te dis à la semaine prochaine pour la vidéo mercredi à 17 h, comme toutes les semaines quoi. Reste connecté. Abonne-toi, je compte sur toi. Ciao. Bon alors, la vidéo t'a plu ?
Si c'est le cas, je t'invite à liker, à partager, à commenter, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Je te mets mon Instagram aussi, c'est le même nom que la chaîne YouTube, PlantLoverFR. N'hésite pas à me parler dessus si tu as des questions, si tu veux réagir à mes vidéos, si tu veux juste me parler. Tu es le et la bienvenue. En attendant, reste connecté, la semaine prochaine, nouvelle vidéo.